Dans ce mois, Dieu nous a fait du bien. La semaine passée, le serviteur de Dieu a pris du temps et il s'est basé sur le thème. Et il nous a enseigné beaucoup de choses. En ce qui concerne dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37, il nous a parlé de la puissance du Très-Haut. Et il nous a parlé aussi de cette puissance qui peut opérer à travers un serviteur de Dieu. Et nous avons eu vraiment beaucoup d'avantages. Il est allé de l'avant pour nous enseigner. Les disciples ont demandé trois choses. C'était le courage, et le don de guérison, et les miracles. Mais Dieu a la puissance de Dieu à opérer des miracles. Et ils ont parlé aussi de l'importance de la présence de Dieu. Et il nous a parlé de l'annonce de Esther et elle a invité le roi. Et il a parlé de la présence de Dieu quand cette présence est avec nous. Nous avons eu vraiment des avantages. Aujourd'hui encore, comme c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu est semblable à du lait vraiment qui n'a pas été mélangé. Et vraiment ses avantages sont énormes. Donc nous allons de l'avant avec le même thème pour nous entretenir. Le thème déclare que rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc chapitre 1 verset 37. Si nous allons vraiment bien observer les paroles de ce thème, il y a trois grandes choses vraiment qui se révèlent dans cette parole. Et la première chose, on a parlé de quelque chose. Si nous allons parler des choses vraiment, ils sont énormes. Et la parole a parlé aussi de Dieu. Ils ont parlé de la victoire. Et ces trois choses dans la parole de Dieu. Et il y a une chose qui se déplace, ça reste les deux. Quand on dit car rien n'est impossible, cette chose vraiment peut partir. Cette chose peut prendre fin. Cette chose vraiment peut prendre fin. Et ça reste Dieu et la victoire qui demeure. Et peu importe cette chose, elle prend fin. Mais Dieu et la victoire, c'est ces deux choses qui demeurent. Et c'est dans ces deux choses que nous sommes à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à m'aider à lire un verset. Il y a 30 chapitres puis Deutéronome 10 verset 12. Donc nous invitons au pasteur principal de nous faire la lecture. Deutéronome 10 verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies,
d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. La marche, Israël neba, Jushon Nanda Kame, Hijo Bamba, Laiku Bamshuri, Lainok Bamba, Shakbamne Shunyafa, l'année Yamafa. Barkouena, gloire à Dieu. Tom Sangue, c'est verset Tom Sankarma. Si nous observons bien le verset que nous avons lu, la Tonges Kwezuga, et nous faisons référence au thème principal. Kwezuga, bon de poukou de tondo, donc le thème nous révèle en ce qui concerne Dieu, la personne de Dieu. Et le thème nous révèle premièrement que Dieu vraiment est exceptionnel, il est différent des créatures. Il n'y a pas vraiment de semblable avec Dieu. Et le thème nous révèle une autre chose pour nous montrer que c'est Dieu qui détient la victoire. Toutes sortes de victoires appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui les détient. Il y a vraiment des différents chemins et voies et de la victoire. Il y a d'autres déjà révélés et vous pouvez suivre les voies et moyens pour avoir la victoire. Et cette victoire est invisible. La donc la parole nous montre que la victoire et Dieu détient cette victoire dans sa main. Troisième chose que le thème nous révèle à ce qui concerne Dieu, et cette parole nous montre que tout ce que Dieu désire de faire s'accomplit. Tout ce que Dieu désire de faire s'accomplit toujours. Même si nous sommes au courant, cela va s'accomplir. Même si nous ne sommes pas au courant, cela va s'accomplir. Même si nous avons la connaissance de cette chose, ça va s'accomplir. Même si nous n'avons pas la connaissance de la chose, cela va s'accomplir. Donc le thème révèle ces trois choses de la part de Dieu. Il y a d'autres choses, mais nous avons choisi ces trois-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu avec nous. Il nous a montré la puissance de Dieu. Il nous a montré la victoire de Dieu. Mais Dieu aussi a vraiment ses besoins. Mais cette nuit, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi que nous allons parler. Et comme nous avons lu dans Deutéronome 10-12, c'est dans ce passage que nous allons voir la volonté de Dieu pour nous en 4 dimensions. Premièrement, c'est que Dieu veut de nous. Dieu veut vraiment que nous puissions connaître lui-même. C'est la connaissance en profondeur pour pouvoir craindre Dieu. Deuxièmement, Dieu veut que nous suivons vraiment ses voies. Dieu a ses voies mises à part. Et Dieu demande à son peuple de suivre cette voie-là. Troisièmement, la volonté de Dieu pour nous.
que nous aimons lui Dieu et nous aimons aussi les uns les autres. Quatrièmement, pour terminer, la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut l'obéissance envers lui. Nous allons parler de ces 4 éléments. Premièrement, Dieu veut que son peuple puisse le reconnaître. Et Dieu veut que nous le reconnaissons. C'est pour notre bien. Afin d'avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre quelque chose sans pour autant avoir l'identité de la chose. Si nous n'avons pas la révélation vraiment d'une chose, nous ne pouvons pas craindre cette chose-là. Il y a plusieurs vraiment, leur crainte de Dieu est faible. Et je ne les accuse pas. Comme je les place à la part de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas craindre cette chose-là. Tout ce que nous craignons, c'est parce que nous avons vraiment la révélation de ces choses. Et l'homme craint vraiment le serpent. Il a peur du serpent parce qu'il sait quelque chose dans ce serpent. Il sait que s'il est mordu par le serpent, peut-être tu peux vraiment t'en aller en même temps. Donc les gens ne s'amusent pas avec le serpent. Mais vous voyez les tout petits, 1 an, 6 mois. Si un serpent s'amuse, les enfants vont saisir ce serpent-là. Mais les enfants, eux, sont des hommes. Mais ils n'ont pas la connaissance, la révélation. Si au moment où ils vont avoir cette révélation, si ils voient le serpent, il va s'enfuir. Nous, en tant qu'humains, la connaissance de Dieu, c'est vraiment une grande chose. Tous ceux qui ont la crainte de Dieu et qui font selon dans la crainte de Dieu et marchent dans la crainte de Dieu, c'est pas pour autre chose. Ils ont connu Dieu. Ils ont connu l'identité de Dieu. Ils ont connu vraiment la capacité de Dieu. Ils ont connu vraiment les exploits de Dieu. C'est pour cela qu'ils craignent Dieu. Si vous lisez dans Osée chapitre 6 verset 6, c'est dans ce passage que vous allez comprendre que Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. C'est dans la connaissance intégrale de Dieu que nous allons avoir sa crainte. Dans l'église, les gens vraiment persévèrent dans l'œuvre de Dieu. Les pasteurs vraiment s'efforcent, les disciples également. Mais très souvent, il y a des choses vraiment qui ne sont pas faciles. Pourquoi c'est toujours ainsi? Il y a un manque de connaissance de Dieu. Nous ne connaissons pas vraiment Dieu comme il faut. Et le poids vraiment de ta connaissance de Dieu et de ta crainte doit être vraiment comparé. Si vous avez la connaissance du poids de Dieu à 3 grammes, donc vous ne pouvez pas avoir la crainte de Dieu à 1 kilogramme. Donc chacun craint Dieu selon sa connaissance. C'est bien meilleur que nous connaissons Dieu en profondeur avant de pouvoir craindre Dieu. Afin que le nom de Dieu soit loué dans notre vie. Vous allez voir des gens qui maîtrisent bien la parole de Dieu.
et il lit bien la parole de Dieu. La vie on est pas même en jeu. Et la vie n'est pas une personne qui craint Dieu. Mam ça dans le train oui on sait on passe au point. Moi j'accepte qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ah oui on sait Il connaît vraiment la parole de Dieu à la légère. Mais il ne connaît pas vraiment en profondeur notre Dieu. Mais malheureusement, si nous trouvons quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, donc nous croyons à 100% que ce dernier-là connaît bien Dieu. C'est ça à connaître vraiment quel est le niveau de sa connaissance de Dieu. C'est pas parce que tu lis la parole, c'est pas ça le problème. Mais quel est le niveau de ta connaissance de Dieu? Qui connaissait la parole de Dieu plus que Satan? Mais où est sa crainte de Dieu? Il connaît la parole de Dieu, mais il n'avait pas la connaissance profonde de Dieu. Que Dieu nous aide afin que notre connaissance de notre Dieu soit profonde. Que Dieu nous aide. Que notre connaissance vraiment puisse aller loin. Que Dieu nous aide. Que notre connaissance de Dieu soit profonde. Donc à ce moment, nous allons craindre Dieu facilement. Par le nom de Jésus. Deuxièmement, Dieu voudrait que nous empruntons vraiment sa foi. Dieu veut que nous empruntons sa foi. Il y a un cantique qui déclare qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est le chemin de Dieu qui est meilleur. Le chemin de Dieu est identique et unique, qui n'a pas de pareil. Mais le monde aussi a ses voies. La connaissance de ce monde aussi a ses voies. Les puissants de ce monde ont des voies également. La sagesse de Dieu a ses voies. Mais tous se unissent. La volonté de Dieu, c'est de nous voir vraiment sur son chemin. C'est les autres chemins vraiment qui nous perturbent. Donc c'est les voies de ce monde qui nous perturbent. C'est le chemin de la connaissance et de l'intelligence de l'homme qui nous perturbe. C'est les voies et les chemins qui ont été créés par la sagesse et l'intelligence qui nous perturbent. Mais Dieu nous a montré vraiment son chemin. Et le livre de Matthieu nous dit que le chemin est étroit. Et le chemin est serré. Et ce chemin-là, c'est peu de personnes qui suivent vraiment ce chemin. Mais le chemin de ce monde est vaste. Le chemin dont la connaissance claire est spacieux. Le chemin dont la connaissance de Dieu, de l'homme clair, c'est des chemins. Mais la parole de Dieu déclare qu'il y a plusieurs qui ont emprunté le chemin spacieux. Mais il y a deux choses qui différencient les chemins. Premièrement, le chemin de Dieu. Il part à la vie éternelle. Mais les autres chemins spacieux, ils s'en vont à la destruction. Et il y a plusieurs qui ont emprunté ce chemin-là. Cette nuit, Dieu veut de nous que je puisse emprunter le chemin qu'il a tracé. Je veux vraiment que son peuple, suivant la voie qu'il a tracée. J'ai dit et je répète, c'est les voies qui ont été créées par la sagesse et l'intelligence de l'homme qui nous perturbent. Et la sagesse de ce monde a créé les voies.
La sagesse de ce monde a créé vraiment des voies. Et ils ont mis vraiment le goudron, ils ont mis des deux voies. Et Dieu a fait pour lui un chemin serré étroit. Et vous ne pouvez pas suivre le chemin de Dieu et tourner en arrière. Et le chemin que le monde a créé, tu peux aller à gauche, à droite comme tu veux. C'est pour cela que c'est ce qui fait vraiment notre problème. Nous voyons le chemin spacieux. Pour vraiment emprunter la voie, c'est facile. Tu peux faire comme tu veux. Tout ce que tu désires, là, tu peux l'obtenir facilement. Nous voyons le chemin étroit également. C'est vraiment difficile. Un savant ou bien quelqu'un de sage. Nous voyons ce chemin-là. Et pour emprunter, c'est difficile. Je peux déclarer peuple de Dieu. Dieu nous a montré la voie à suivre. Et Élie de Salem, qui peut accuser Dieu comme quoi il n'a pas montré la voie à suivre. Et il est père spirituel. Qui peut accuser Dieu que Dieu nous a pas montré la voie à suivre. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à suivre la voie de Dieu? Alors que nous pouvons parler de ce chemin. Donc il y a d'autres voies qui nous perturbent. Il faut que nous refusons ces voies-là. Et d'emprunter la voie que Dieu a tracée pour nous. Dans le nom de Jésus. Troisièmement, c'est celui du deuxième, le verset que je ne vous ai pas informé. Jérémie 13, verset 11. Si nous lisons dans ces passages, de la manière Dieu voulait que nous suivons la voie. Et dans Jérémie 13, 11 nous dit que Dieu veut que son peuple vraiment se colle à lui comme nous portons nos culottes. Donc c'est les culottes antérieures là. L'Antiquité. Donc les culottes de l'Antiquité, il y a plusieurs qui connaissent cela. Donc bon, c'est des culottes de l'Antiquité. Donc vous déchirez la paille et vous attachez à votre rein. Et vous déchirez encore une autre partie et vous mettez en haut. Et vous écartez les jambes et vous amenez cela en arrière. Et vous mettez encore derrière vous. Et cela est collé à vous. C'est ce que Dieu a pris comme exemple. Nous devons nous coller à Dieu ainsi. Comme une personne collée et apporter vraiment sa culotte. Que Dieu nous aide. Et c'est ce genre de collage qui nous manque. Mais que Dieu nous amène à ce niveau. Nous tirons au niveau 3. Troisièmement, il nous dit Dieu veut que nous l'aimons. Et nous aimons aussi les uns les autres. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions l'aimer et aimer les frères et sœurs. Dieu connaît déjà. Si nous avons l'amour réel de Dieu,
asaba na nonga tobe ce dernier-là va aimer aussi son prochain. la nesa non bamba wena Et si une personne aime Dieu ya la panonga to et il haït vraiment son prochain, sheba yela mta ya jiriya la parole de Dieu et le traite celui vraiment un menteur. la wena mla pami Premièrement, il ne connaît pas Dieu. la non wena mla panonga Premièrement, il n'aime pas Dieu. la se panonga to C'est pour cela qu'il n'aime pas aussi son prochain. ya kitu wena mbonda yele C'est pour cela la parole de Dieu dit tinongolo ma ya to bam to kasana que l'amour vraiment c'est une loi de Dieu. no wena mala nongo po ko la nentaba Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est rattaché. ya bate wela nongo wena ma nen nongo to a tibele ga yute to Vous ne pouvez pas séparer aimer Dieu et aimer son prochain. fo hanon wena fo nonga to Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. la wa pano wena fo nongo to Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas aussi ton prochain. jikana na ya julera Cela aussi a un problème. to ma ya ne he bam nongo wena Nous allons voir des gens qui aiment Dieu, la ya no pata nongo lo mbe alors qu'ils pa n'ont pas d'amour pour les prochains. bumu pawo Il y a quelque chose qui manque. wanda yera Comme j'ai dit premièrement, wena bangra wena nongo lo ma zihelam santasi si vous avez vraiment l'amour de Dieu en profondeur, jilim kongo nan tal mo hato fo nongo ta c'est cette connaissance en profondeur là qui va t'aider à aimer aussi les prochains. la wena nongo lo ma zihelam sampatasi Mais si ton amour de Dieu n'est pas en profondeur, apato en default so tanno mofto wazige cet amour-là ne peut pas vraiment t'appuyer afin que tu aimes aussi ton prochain. la fasara no wena mi o kis ne ba tara Alors que si tu aimes Dieu et tu haïs vraiment les gens, seren fo ya ni ko la parole de Dieu nous dit que tu es un meurtrier. wena songo tit pam nongo lo ne wena Que Dieu nous aide à avoir de l'amour pour Dieu la nongo ne ba tara et d'aimer aussi nos prochains. nas la bas o Quatrièmement, pour terminer, wena mdata ne to ne ba sak bamba Dieu veut que nous les obéissions. tondi o bum tira taba gomda woto Deutéronome 6:16. tona sak wena Si nous obéissons à Dieu, ton bi wena mdaba ko nous sommes dans la volonté de Dieu. la wena msakra Et l'obéissance de Dieu, ya ton de kis bumba taba c'est de pouvoir renier les autres choses. bumu sombe ton vi ma poka Il y a beaucoup de choses qui se trouvent en nous. tona pa ton yer patron sak Si nous ne triomphons pas ces choses, nous ne pouvons pas accepter cette loi. bumu be ton vi ma ti ton ya fon bondatma Ce qui est dans notre vie, notre désir, de la ton ki sa fa il faut que nous refusons tout cela. c'est vrai que kuton ni ngara tan ne si son pan Et la parole de Dieu nous demande de tuer notre désir par la puissance du Saint-Esprit. wakat kon la ton yit wena msak C'est en ce moment que nous allons obéir Dieu. ba so kwera Pour terminer, de ba ya mon kon mense nous devrons vraiment chercher la sagesse ndayi ton tobe pour ne pas être rebelles. ton pila yo bla pila yo poy Et Deutéronome 10 à pila yo bla pila yo poy 16 et 17. yo wena mnenge barka Que Dieu vous bénisse Jésus m'a dans le nom de Jésus. amen Amen.